Partie intégrante des infrastructures urbaines publiques, les Vespasiennes, autrement appelées les urinoirs publics, connaissent une absence notoire autour des grandes artères de la capitale congolaise. Une absence qui donne l'occasion aux passagers, piétons et usagers de la route de vider leurs vessies aux abords des voies publiques. C'est ce qu'on peut voir derrière l'arrêt de bus de l'ex-CCF où l'on a remarqué les traces des urines. Au centre-ville, à côté de la station X-Oil, sur l'avenue Sergent Malamine, aux abords du ruisseau de l'Infoire, un endroit très prisé où les odeurs de l'urine saturent l'air irrespirable. En moyenne, plus de 3 personnes y viennent se soulager en l'espace des 60 secondes. Au pied des arbres qui bordent la même avenue, devenus des endroits privilégiés pour les chauffeurs de taxi qui font leurs besoins avec vigilance en regardant à gauche et à droite. Voir aussi derrière la commune de Wendé où les murs noircissent sous l'effet des urines. Voilà une situation à laquelle certains Brazzavillois n'ont pas retenu leur souffle. C'est pas une bonne manière. C'est pas une bonne manière. Il faudrait qu'il y ait en principe des urinoirs publics. Bon, cela dépend de la mairie, si je pense très bien, de la mairie centrale. Voilà. Je sais pas, en gros, je sais pas quelle est vraiment l'initiative qu'il faut prendre pour mettre en place et tout ça. Bon, je sais pas, ça dépend de la mairie. Mais jusque-là, vraiment, nous sommes encore vraiment loin de cela. Donc vraiment, tout dépend de la compétence de la mairie centrale. Bon, mais pour moi, je ne dis pas que je ne prends pas ça dans la généralité des choses, mais sinon que pour moi, je me dis que c'est un problème gouvernemental. Si bien que quand on va dans d'autres pays, il y a des toilettes publiques. Mais c'est chose que je n'ai jamais vu au Congo ici. Donc si seulement l'autorité peut faire face à ça, je pense qu'ils pourront trouver la solution. Il y a des fois, même moi-même qui vous parle, il y a des fois, je cherche ça en route là, je cherche un endroit pour pisser, mais je ne trouve pas, mais je suis obligé de mettre ça dehors. Donc je ne sais pas pourquoi on ne peut pas condamner les Congolais pour ça. Si bien qu'il n'y a pas d'endroit où là on peut vider la vessie. Franchement, de ce côté-là, on a vraiment besoin d'avoir les toilettes publiques. Parce que vraiment, en passant par-ci, par-là, on remarque qu'il y a des hommes qui se soulagent n'importe comment et la ville devient polluée à cause des urines par-ci, par-là. Donc franchement, le gouvernement doit penser pour cela et mettre les urinoirs publics. Le constat que vous avez fait est fait d'ailleurs par tout le monde. Et depuis que nous continuons à décrier les conditions de vie des citoyens congolais dans ce pays, ce n'est pas anodin. Donc là, vous constatez qu'en plein centre-ville, quand vous passez, vous avez des odeurs nauséabondes, des urines qu'on sent par-ci par-là. Mais je pense que le travail n'est pas fait au Congo. Et personne ne rend des comptes. Je pense que pour ça, on ne va pas crier de midi à 14h. Il faudrait vraiment que le stature même de la politique congolaise change. Alors déjà, ce n'est pas un endroit approprié pour nous soulager. On n'a pas écrit qu'ici, on peut faire nos besoins. Et donc, ces personnes, ces gens qui viennent dans des coins comme ça, en pleine ville, uriner, ce n'est pas propre. En tant que Congolais, si vous avez notre mentalité, notre culture, vous ne pouvez pas vous permettre de vous présenter en pleine ville, les gens passent et vous mettez à faire vos besoins. Pour moi, je dirais que chaque personne puisse prendre conscience que c'est déjà que ça pollue l'environnement et que c'est pas bien en tant que citoyen. Nous devons arranger notre pays, notre population, montrer l'exemple aussi aux étrangers qui viennent nous visiter. Parce que comme ça, là, déjà, quelle image donneront-ils de nous ? Donc voilà, pour moi, je conseille à ces gens-là de changer leurs attitudes, leur comportement, afin que tous nous soyons fiers de notre pays et montrer l'exemple qu'il faut. Moi, je crois que c'est un problème d'aménagement. Nous sommes non loin de la mairie centrale, c'est même le siège. Donc on devait quand même regarder cela pour mettre les toilettes publiques. Peut-être payantes aussi, intéresser les jeunes à y surveiller. Et je crois que ça serait bon pour la mairie de Brazzaville. Et cette initiative n'est jamais arrivée et on ne voit jamais de toilettes publiques. Je crois que ça serait une bonne chose pour
comme on appelle, la modernisation de notre ville. La problématique sur la conservation de l'environnement, je pense bien qu'il faut le traiter à la source. C'est-à-dire, c'est l'État qui assure d'abord la protection de l'environnement. Lorsque nous regardons, nous lisons la Constitution dans son article numéro 41, l'État a mis des conditions afin que le Congolais et lui-même mette les possibilités pour promouvoir l'environnement. Donc quand il n'y a pas de toilettes publiques, ça ne fait vraiment pas de bien. Et je souhaiterais que l'État et les opérateurs économiques mettent en place des conditions afin que ceux qui ont la possibilité de créer peut-être des petites entreprises, moyennes entreprises sur l'environnement, afin d'aider les populations. Voilà, un peu. Pour ce faire, les autorités congolaises devraient installer des Vespasiennes sur les voies publiques, à l'image de celles installées par le CFCO à la place de la gare ferroviaire, afin de garder l'environnement sain et vital. Ce, conformément aux articles 41, 48 et 49 de la Constitution congolaise.